toujours ici même dans ce magnifique festival, au Festival du Polar à la plage, la 17e édition. En direct sur RVL, j'ai à côté de moi Malik Agagna. Malik, bonjour. Bonjour. Alors Malik Agagna, est-ce que c'est la première participation à ce festival ? Oui, c'est la première fois que je viens à ce festival. D'ailleurs, j'ai participé à plusieurs autres festivals. Mais là, j'ai été invité par l'organisatrice qui a lu un de mes livres, qui a trouvé ça très très bien et qui a eu la gentillesse de m'inviter suite à cet avis, quoi. Donc je suis venu avec plaisir pour la première fois. Alors vous êtes habitué au grand hall pas de gare, mais hall d'exposition avec de la moquette et tout ça. Là, vous êtes face à la mer. C'est unique comme festival. Ah oui, c'est vraiment super, quoi. On voit la mer en face, il fait beau quelquefois, il y a le soleil qui apparaît, non, c'est vraiment formidable. Les gens sont très sympas, les organisateurs sont aux petits soins pour nous, et donc ça se passe très très bien, quoi. Là, donc c'est super. Donc un Alsacien aime bien la Normandie. L'Alsacien aime bien la Normandie, effectivement, quoi. Vous êtes déjà venu ici au Havre ? Non, au Havre, jamais. J'étais à Rouen le plus loin possible, enfin le plus proche possible d'ici, c'était à Rouen, un autre festival d'ailleurs, quoi. Non, au Havre, jamais vu, mais c'est une très belle ville, hein. Je découvre un peu, hein, voilà. On a bien mangé à midi, voilà. Non, c'est une belle ville, hein. C'est une belle ville. J'espère me balader encore ce soir un petit peu pour voir un peu plus, quoi. Voilà. Alors vous, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire des polars ? Déjà, j'adore le polar depuis ma plus tendre enfance. Enfin, le polar, je commençais par le Club des 5 et j'adore le polar. Et un jour, je ne sais pas comment ça m'a pris, j'en ai écrit un, deux. Et voilà, j'écris des histoires et j'ai trouvé que ça allait bien. Par contre, je ne vais pas dire que c'est facile d'écrire une histoire. Bon, il faut s'y lancer, il faut trouver l'année. Le plus difficile, c'est de trouver un éditeur. D'ailleurs, et j'ai eu la chance de trouver un bon éditeur de polar, donc La Joanie, et donc qui a eu la gentillesse, qui a adoré mes polars et qui a accepté de m'éditer. Donc voilà, donc je suis très content de travailler pour lui, quoi. Voilà. Vous savez à peu près combien de temps que vous écrivez ? Bon, j'écris depuis très longtemps. Par contre, j'ai commencé à écrire pour des petites maisons d'édition, à m'auto-éditer également, des maisons d'édition qui ont disparu, des petites maisons d'édition alsaciennes, locales, etc. Donc j'ai arrêté un peu. Ensuite, je me suis lancé dans des concours de nouvelles. Des petites nouvelles à travers toute la France sur différents thèmes. Et donc, comme j'ai souvent gagné, sans me vanter, hein, donc j'ai un organisateur m'a lancé l'idée, m'a dit mais écrivez donc un livre entier. Donc je me suis lancé, j'ai écrit Du passé faisant table rase, ce roman, j'ai envoyé à plusieurs éditeurs. Et un éditeur, un soir, m'a téléphoné pour me dire écoutez, c'est vachement bien ce que vous faites, on travaille ensemble. Alors j'ai pas dormi de la nuit et voilà, il m'a édité. Et puis voilà, et j'ai un deuxième maintenant et un troisième qui va paraître l'année prochaine, quoi. Voilà. Pourquoi avoir choisi le polar justement ? Pourquoi ? C'est une grande question. Moi, je trouve que le polar, déjà que j'aime bien le polar, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et je trouve que dans le polar, on peut parler de tout. Il y a du polar historique, du polar comique, du polar tragique, du polar. Voilà, on peut tout trouver dans le polar. On peut tout décliner. Des polars qui se passent au Moyen Âge, des polars qui peuvent passer dans le futur, des polars qui peuvent faire rigoler, des polars qui peuvent faire frémir. On peut tout faire dans le polar. Le polar est carrément un genre en soi, quoi. Voilà. J'ai parlé avec un auteur tout à l'heure à Vrai, lui, son décor, c'est le Havre. Et vous, est-ce que c'est Strasbourg, vos décors de toile de fond de vos histoires ? Oui, pour les deux que j'ai écrits, le troisième qui apparaît, c'est Strasbourg, simplement parce que je connais bien la ville, voilà, donc c'est pas la peine de se trouver une autre ville. Et je parle également de villes que je connais. Dans le premier que j'ai écrit, par exemple, mon épouse est d'origine russe, d'origine d'Estonie. Et donc une partie de l'intrigue se situe dans les pays baltes, où voilà, parce que j'aime bien l'histoire, j'aime bien ces pays-là, et donc je situe les histoires dans des lieux que je connais, mais principalement Strasbourg, effectivement, voilà, voilà, pour pas inventer n'importe quoi. Justement, est-ce que le livre est sorti en Estonie ? Ah non, c'est même pas, il est juste sorti en France, dans les pays francophones, hein. Non, il n'est pas sorti en Estonie, hein. J'espère un jour, pourquoi pas, hein. Encore faut-il que ça traduise, hein. C'est très difficile de faire traduire les livres, hein. Ça coûte cher, et il faut que bon, je ne suis pas éditeur, hein, mais je pense qu'il y a d'autres difficultés pour faire traduire un livre, hein. Ça ne se fait pas comme ça, quoi, voilà. Mais j'espère un jour, ouais, pourquoi pas. Alors vous pouvez nous parler justement de votre dernier roman ? Bon, mon dernier roman, qui est apparu il y a 2 mois, il s'appelle Les Oubliés. Et c'est un roman, donc comme les éditions La Joanie, la collection s'appelle Roman policier, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a toujours un contexte en plus, ça c'est un contexte plus social. Donc pour résumer, ça raconte l'histoire d'un ancien policier un peu à la dérive et qui est chargé par sa belle-fille de rechercher un homme qui a disparu. Et cet homme qui a disparu, c'est un vieux rocker qui tourne dans toute la France. Et cet ancien policier remarque que dans le sillage de ce groupe, il y a des SDF, des marginaux qui disparaissent, dont personne ne se soucie.
et se demande que sont devenues ces personnes-là. Ça l'intrigue et il commence à enquêter jusqu'à découvrir une vérité qui est assez, que je ne peux pas dévoiler ici, et qui est surprenante d'après ce que j'ai entendu. Voilà. C'est marrant parce que Les Oubliés, nous à la radio on diffuse une chanson qui s'appelle Les Oubliés de Gauvin Serre, et lui il parle en fin de compte de l'éducation nationale, il parle des instits. Donc voilà, ça peut être aussi le génie. Oui, c'est bizarre. Ouais. Bon, les oubliés, on en parle beaucoup aujourd'hui, avec les Gilets jaunes d'ailleurs, hein, les oubliés, la France périphérique et tout ça. Et là, je parle surtout des SDF, hein, surtout des SDF, des marginaux. Hein, donc c'est une population qui m'intéresse. Donc pour l'occasion, j'ai discuté à Strasbourg avec certains d'entre eux, voir un peu comment ils vivaient, avec d'anciens musiciens de rock, puisque la personne qui a disparu, que ce monsieur recherche, c'est un vieux musicien de rock qui tourne à travers toute la France, dans des balles populaires. Et ça existe, des vieux musiciens de rock comme ça qui tournent, quoi. Voilà, donc je me suis un peu renseigné. Ça me permet également de connaître des populations qu'a priori j'aurais peut-être pas découvertes. Justement, vous me parlez de rock. Vous savez qu'ici, la particularité, c'est qu'il y a une compilation qui sort chaque année avec des groupes du coin et des auteurs qui écrivent des textes. Est-ce que on vous a demandé d'écrire un texte de chanson pour la compilation ? Non, on m'a pas demandé. Je l'ai vu ça sur le site internet. Non, parce que c'est la première fois que je viens, peut-être. Voilà, donc on m'a invité donc rapidement. Donc voilà, donc j'ai peut-être pas eu l'occasion, mais pourquoi pas ? Ça m'aurait plu. Il y a moins de subventions et moins de groupes, du coup, ils peuvent pas. Avant, il y avait plus de groupes et il y a moins de groupes. Je pense que c'est la réponse. Est-ce que vous avez déjà reçu des prix pendant votre carrière ? J'ai eu des prix quand j'ai écrit des nouvelles et j'ai été nominé pour le prix de la découverte, ça s'appelle le Balai d'Or, par ailleurs, pour mon premier roman, quoi. Donc je l'ai pas eu, j'ai terminé deuxième. Voilà, c'est un autre qui a eu, qui est très bien, qui est mieux que le mien d'ailleurs, voilà. Et donc tout honneur à lui. Et donc mais j'espère qu'un jour j'aurai un prix, oui, pourquoi pas. Est-ce que vous avez d'autres projets ? J'ai d'autres projets, donc j'ai un livre qui est terminé, où j'ai repris le même personnage, c'est une enquêtrice que le premier. Et j'en ai encore un autre que je suis quasiment en train de finir là, voilà. Et j'espère continuer encore à écrire longtemps. L'éditeur, mon écriture lui plaît, mes livres lui plaisent, donc j'espère continuer longtemps comme ça. Par contre, je suis pas écrivain de métier, hein, j'ai un autre métier, hein, donc je suis responsable. C'est moins glamour, je suis responsable d'une agence décentralisée de logements sociaux dans un quartier difficile de Strasbourg. Et donc c'est mon métier. Et en parallèle, donc j'écris, quoi. Donc j'espère écrire longtemps encore. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres passions ? Peinture, sculpture, chanson. Oui, j'adore la musique, j'adore le rock, j'adore les voyages. Vous êtes musicien ? Non, pas du tout. Non, je sais pas jouer du tout. Non, j'ai essayé d'apprendre la guitare, ça n'a rien donné, je l'ai vite laissé tomber. Donc, j'aime bien la musique en général, j'aime bien le cinéma, j'aime bien beaucoup les films, et j'aime ma femme également et mes enfants. C'est bien. En tout cas, on vous remercie de votre gentillesse et puis on vous souhaite bienvenue au WAF, puisque puis revenir l'année prochaine. Merci beaucoup à vous. Hein, merci.